Donc ça enregistre. Ouais. Bon. Aujourd'hui, on est entre couilles. Ça va changer un petit peu. Ok, aujourd'hui, je suis avec Chris. On va parler un peu de voyage, de stoïcisme, de philosophie et de mentalité, de relations entre hommes et femmes. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Salut YouTube. Donc, je m'appelle Chris. J'avoue, je suis pas trop doué pour parler de moi. On va dire, je suis un être humain sur cette planète Terre, dans la catégorie des hommes. Je m'identifie en tant qu'homme. Maintenant, faut parler comme ça. Apparemment, faut plus dire les genres ou les sexes. Il y a une différence, apparemment, quelque chose comme ça. Donc, je suis un homme d'origine asiatique. Ouais. Ouais, voilà. Ok, très bien. Moi, je pense que d'abord, on va parler un peu de voyage. J'avais une question en tête que je voulais te poser aussi. C'est quoi le. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier voyage? Premier voyage. Après, c'est voyage dans quel sens? Dans le sens, quand tu parles voyage, c'est voyage loin ou juste partir quelque part, et même si c'est pas trop loin et tout? Les deux. 1er voyage, je pense que je sais plus j'avais quel âge, j'étais enfant, je crois que c'était peut-être je devais avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. On était partis dans le sud, parce que j'avais ma tante qui avait acheté une maison dans le sud et du coup, on était partis en voiture. Ça, je me rappelle parce que ça a duré super longtemps. C'était, je crois, 12 heures de voiture. J'avais l'impression qu'on avait passé 2 jours en voiture. Et après, si c'est pour partir plus loin, je crois le premier truc qui me vient en tête, je crois, c'était quand j'avais 11 ans, j'étais parti à Hong Kong. Ça, c'était vraiment mon 1er voyage à l'étranger. C'était pour voir, bah, ma famille à Hong Kong. Ouais. C'était un. Comment dire? Tu te souviens comment tu te sentais à ce moment-là? Euh, Est-ce que t'as aimé ce long voyage en fait? T'as eu un grand dépaysement? En fait, ça m'avait marqué parce que je pense que c'était la première fois que j'avais pris l'avion, je crois, en Ouais. montant. Et après, ouais, partir, bah, dans un pays, dans une ville asiatique, pays ou ville, Hong Kong. À l'époque, attends, c'était quand? J'avais 11 ans. Non, Hong Kong, c'était déjà parti, ça faisait partie de la Chine déjà. Ouais, donc ouais, c'était dépaysant parce que, bah, Hong Kong, ça a rien à voir avec la France. Et après, ouais, j'avais pas l'habitude de bah, en plus, je parlais pas, je parle toujours pas d'ailleurs, mandarin ou ni cantonais, donc c'était un peu difficile, quand j'étais là-bas. Mais bon, j'étais parti avec mes frères, donc mes frères et ma mère, donc ça allait, on va dire. Et pour la communication, ouais, c'était pas trop ça, je devais toujours passer par ma mère à chaque fois. Et comme j'avais mes petites cousines à l'époque, tu sais, quand tu es enfant, c'est facile en fait de s'entendre, même si tu parles pas la langue. Pour jouer et tout ça, c'est plus simple que quand tu es adulte, je pense. Parce que comme tu es enfant, tu es plus insouciant, on va dire. C'est plus facile de créer des liens. Ouais. Mais ouais, non, c'était un bon souvenir, en général. Euh, T'étais allé chez bah, de la famille? Est-ce que tu te sentais Euh, que tu étais un peu chez toi entre guillemets? Honnêtement, non, même si c'était la famille, tu sais, c'est famille de sang, parce que je les Ouais, connaissais pas, c'était pratiquement des inconnus. ouais. C'était la première fois que je les voyais. J'étais allé chez mes grands-parents, donc mes grands-parents paternels. C'était dans leur petit appart. À l'époque, en tout cas avec mes yeux d'enfant, que j'étais là-bas, j'avais souvenir que c'était plus grand que ça, parce qu'après j'y suis retourné en tant qu'adulte. Et en fait, quand tu vois de tes yeux d'adulte, de mes yeux d'adulte, c'est petit. Mais à l'époque, je me souvenais, c'était plus grand que ça en fait. Et Mais du ouais, coup, non, tu y es retourné plusieurs fois entre-temps? ouais, je suis retourné peut-être 4-5 fois depuis. Donc tu as vu tous les changements en fait avec le temps? Bah, j'y suis retourné quand j'y suis retourné plusieurs fois, c'était sur une période courte. C'était pas vraiment tu sais, il y avait pas une grande,
disparité entre les moments où j'y suis allé, parce qu'entre 11 ans et après, je crois que j'avais la vingtaine, vers la vingtaine, que je suis retourné 2-3 fois. Donc entre 20 et 30 ans. Donc peut-être en 10 ans, peut-être il y avait moins de changements qu'entre genre quand j'avais 11 ans et 20 ans, tu vois. Et ouais, non, j'ai vu quand même une différence quand je suis allé plusieurs fois. Bah, par exemple, peut-être le mandarin qui était beaucoup plus présent maintenant, en tout cas que quand j'avais 11 ans. Et aussi, bah, après, je ne pourrais pas parler concrètement de la vie quotidienne. C'est juste que j'ai eu les échos bah, des Hongkongais avec qui je parlais, qui disaient que ouais, bah, en fait, Hong Kong devenait de plus en plus genre comme la Chine continentale, entre guillemets, et que la plupart des anciens hongkongais, bah, ils aimaient pas trop ça. Ouais. Ok. Ouais, non, en fait, je pose la question, est-ce que tu as un souvenir de ton premier grand voyage pour savoir un peu, c'est à partir de quel moment en fait que tu as commencé à apprécier vraiment le voyage, en fait, partir en voyage? Parce que tu as beaucoup voyagé aussi, faut le dire. Tu as vécu en Australie, aux États-Unis. Je dirais c'est quand j'ai eu 20 ans. Bah, à l'époque, avant ça, j'ai pas vraiment voyagé beaucoup. Parce parce que ouais, à l'époque, j'étais plus ou moins timide, plus ou moins renfermé. Et j'ai eu le déclic en fait bah, à mes 20 ans quand je suis parti bah, aux États-Unis pour 9 mois. C'est là en fait où j'ai vraiment eu le déclic du voyage. Et c'est à partir de là où j'ai plus voyagé en fait. Mais avant ça, j'ai pas fait grand-chose. C'est quoi le voyage pour toi maintenant? Le voyage maintenant pour moi c'est plus partir loin, se dépayser, découvrir des nouvelles choses. C'est plus dans ce sens-là. Et aussi être plus se confronter à une autre réalité, à un autre quotidien. Ouais. Et aussi ça permet bah, de faire un peu d'introspection. Ouais. Donc c'est un ensemble pour moi le voyage, c'est pas seulement juste partir pour partir, tu vois, c'est vraiment partir pour découvrir des choses, que ce soit sur soi-même ou la culture, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça ouvre l'esprit de voir d'autres cultures et de voir que ça fonctionne différemment autre part. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas juste, tu vois, partir à la plage, juste se reposer, tu vois. Ouais. Pour moi, en tout cas, ça, c'est pas un voyage. C'est pas vraiment ça. C'est pas ma conception du voyage. Ouais. Ouais, j'aime bien parler de ça avec toi aussi parce que toi, t'aimes beaucoup, enfin, t'aimes beaucoup aussi voyager seul. Et moi, j'aime beaucoup voyager seul aussi. Et c'est pas le cas de tout le monde, ouais. Et ouais, moi, je vois le voyage un peu comme de l'introspection aussi. Enfin, plus dans le passé, maintenant, ça va être peut-être un peu moins. Mm. Mais j'aime bien en fait me retrouver seul quelque part. Ça peut paraître bizarre pour d'autres personnes, mais moi, j'aime bien. Bah, après, bizarre, je sais pas, c'est peut-être parce que dans notre société actuelle, en fait, on voit plus les extravertis, tu vois. Les introvertis, c'est pas trop la norme, entre guillemets. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut paraître bizarre, mais en soi, je veux dire, chacun sa personnalité, tu vois. Est-ce qu'il y a un voyage solo qui t'a vraiment marqué? Où tu as eu des déclics dans ta vie? Des déclics, genre un changement carrément de. Ouais, je sais pas, tu es parti et tu t'es dit ah, j'ai réalisé ça, il faut que je change ça dans ma vie. Moi, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, non, je pense tous mes voyages solo, ça a plus ou moins fait ça, en fait. Tu Ouais, vois, que ce soit un petit truc dans mon quotidien, tu vois? Ça me remet toujours en question, en fait. À chaque voyage que je fais, je me remets toujours en question, pour tout et n'importe quoi, en fait, hein. Par exemple, je sais pas, je veux te dire quoi, avant, tu vois, j'étais vraiment je regardais vraiment mon budget, mon argent et tout ça, tu vois? J'étais vraiment dedans, genre, faire attention, hein, toujours économie, économie, économie et en fait, à force de voyager seul, je me disais: «C'est bien de faire des économies, mais ça peut être impactant aussi». Ça peut te faire perdre de l'argent au final. Par exemple, si tu prends un truc genre, je sais pas, un guest house, genre pas trop cher
qu'au final, le guest house, tu vois, il est pourri, quoi. Tu as certes économisé peut-être 2-3 euros, mais au final, tu t'en profites pas. Le truc, Ouais, ça te fatigue, tu vois, ça te, comment dire, ça t'apporte pas, ça te dessert plutôt que te servir, en fait. ouais, Alors que si tu payais peut-être 2-3 euros en plus, tu vois, au moins l'hôtel, il aurait été mieux. Tu aurais pu mieux te reposer et ensuite mieux profiter de ton voyage. Tu vois, ça m'a fait penser, en fait, tu fais certes, une petite économie financière, mais tu fais pas d'économie, en fait, pour toi. ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Parce que Peut-être ta qualité du voyage, elle c'est ça, diminue un petit peu. ta qualité de voyage, elle diminue. Parce qu'en fait, on parle de faire des économies, mais financières, tu vois? Tout le temps, quand on parle économie, c'est financier. En général, on pense tout le temps à l'argent, économie, mais tu as l'économie aussi psychologique, on peut dire, ou physiologique, tu vois? Ouais, Dans ce sens-là aussi. Et ça, à l'époque, tu vois, je le voyais pas vraiment, tu vois? Je cherchais tout le temps, ouais, le moins cher, mais au final, ouais, je muse, physiquement ou mentalement. ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu pareil pour moi aussi. Euh, est-ce que tu as, est-ce que comment dire, t'as rencontré des emmerdes en voyageant tout seul aussi? Est-ce qu'il y a des situations où t'as été dans la merde un petit peu? Dans la merde, attends, ouais, il y avait un moment, je crois que j'étais en Indonésie, j'avais loué un vélo. C'était marrant parce que je faisais du vélo le soir, tu vois, juste comme ça pour sortir. Et après, je suis arrivé dans un quartier, il y avait des chiens sauvages et tout ça. Et je me suis fait poursuivre par des chiens sauvages. J'étais en train de Ouais, pédaler comme un ouf et tout. Et je me dis: «Merde, attends, putain, si peut-être j'aurais été en groupe, tu vois, peut-être les chiens ne seraient pas venus», tu vois? ouais. Parce que j'étais vraiment solo dans un quartier, il faisait, pratiquement tout noir. Pas beaucoup de lumière et tu les chiens, et ils se promenaient, c'était leur quartier, en fait. Ah ouais. C'est eux qui faisaient la loi dans les rues, les. Et j'ai rencontré aussi la même situation au Pérou, mais là, j'étais plus à pied. Après, ils m'ont pas je me suis pas Ouais. fait poursuivre, mais je suis passé dans un quartier où c'était des chiens qui géraient le quartier, quoi, entre guillemets. C'était Et leur faire taire. c'est ça, c'est ça. Et je me disais: «Ouais, peut-être, tu vois, en général, quand tu es tout seul, tu es une cible facile», tu vois? Que ce soit par des gens mal intentionnés ou même, bah, les chiens, justement, ouais, c'est plus ou moins la jungle dans les endroits où j'étais allé, tu vois? C'était sauvage, quoi. Donc c'est «la loi du plus fort» entre guillemets. Et c'est là où je me disais: «Ouais, putain, si au moins on aurait été à 2 ou à 3, peut-être, je serais pas fait attaquer par les chiens». Ouais. Ouais, ces situations-là. Après, il y avait quoi d'autre? C'est tout, hein. Sinon, j'ai pas eu de soucis. Pour la plupart du temps, c'est tout le temps bien passé. Ouais. Ouais, je pense qu'on se fait beaucoup de films, il y a plein de dangers et tout, Mmh. il y a ce genre de trucs qui arrivent, mais c'est assez rare, en fait. Moi, ça m'est arrivé aussi, une fois à Kaohsiung, à Taïwan. Pareil, hein, je me baladais un peu en dehors de la ville et je marche, il y a 4-5 chiens, qui font qu'aboyer et je suis tout seul, en train de marcher sur le bord d'une route. Ça fait peur, ouais. Mais Ouais, c'est finalement, après, tu te sens, quand tu as passé ça, en fait, tu te sens, tu te dis, en fait, tu as peur sur le moment, mais en fait, ça va, en fait. non, c'est l'instinct de survie Ouais, qui est ouais. là. C'est les chiens là, ils sont là et tout. Ils te regardent. Ouais, après, ouais, c'est ça, je pense, la plupart peut-être, des gens, ils ont peur de voyager seuls, c'est parce qu'ils peut-être ils se font des films dans leur tête, tu vois? Ils fait: «Si jamais c'est ça qui se passe, si jamais je sais pas, et je me fais enlever, si jamais». Ouais, Tout le temps, ils pensent à des trucs. En fait, c'est dans leur tête, tu vois? ouais. Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est des trucs qui arrivent, hein, mais c'est Ouais, extrêmement non, rare, je c'est pense, ça, ça en arrive. réalité, ouais. En fait, ça arrive rarement, mais ça arrive, tu vois? Faut pas non plus minimiser le truc. Ça peut arriver, mais c'est pas quotidien, quoi. C'est comme les crashs d'avion, tu vois? On en Ouais, parle parce que c'est impressionnant, mais statistiquement, les crashs d'avion, il y en a moins que les accidents de voiture, tu vois? Après, certes, il y a moins de vols que de voitures, tu vois? Tu as moins d'avions que de voitures, mais statistiquement, tu as moins d'accidents en avion qu'en voiture, quoi. ah ouais, bah, ouais. On dit que c'est C'est le transport le plus safe, ouais.
C'est ça. C'est juste parce que quand ça tombe, bah, voilà, c'est impressionnant. Ouais. Tout à l'heure, bon, on va transitionner comme ça, parce que tu as parlé de Hong Kong, tu as dit que tu parlais pas trop mandarin, mais tu apprends le mandarin quand même. Là. Enfin, tu veux, Ouais. c'est dans ton objectif. Ouais, non, j'essaye d'apprendre. J'avoue aussi, moi, je suis feignant de nature. Je suis vraiment feignant de nature et j'avoue, je me fais distraire facilement, on va dire. Et ça, c'est un souci pour apprendre une langue, parce je pense qu'il faut être concentré quand même. Tu vois, faut vraiment être constant, faire des efforts au quotidien. Et ça, des fois, j'ai du mal. Ça, pour apprendre une langue, ouais, c'est pas top, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut être assez régulier pour apprendre une langue. C'est ça. Et là, ouais, j'avoue, je fais trop de trucs en même temps, en fait. C'est peut-être ça aussi qui me distrait. Et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à apprendre. Ouais. Mais Après, bah, pourquoi t'apprends le mandarin en fait? Pourquoi c'est important pour toi? après, c'est une langue bah, que mes parents m'ont appris quand j'étais plus jeune. Et c'est plus comme un défi personnel pour moi de, on va dire, réapprendre la langue. Et aussi, bah, comme j'ai de la famille, bah, que ce soit en France ou à Hong Kong. Après, je sais, à Hong Kong, c'est plus cantonais, mais ils parlent aussi mandarin, mais c'est plus simple pour moi d'apprendre le mandarin que le cantonais. Et ouais, c'est avant tout un défi personnel, tu vois. Avant, je parlais, et en fait, c'est frustrant, on va dire, de comprendre, mais pas de pouvoir répondre, en fait. Parce que Ouais, la plupart des trucs, j'arrive à comprendre, mais pour répondre, c'est là où je bloque, en fait, à chaque fois. ouais. Mon cerveau, il est pas habitué à à switcher entre français, chinois. Alors j'ai pas ce problème, tu vois, switcher en anglais, français, ça c'est automatiquement, mais pour le chinois, je bloque. Ah ouais, c'est les muscles de la bouche qui doivent être un peu plus développés. Ouais, de la bouche et aussi du cerveau, je pense. Tu Ouais, vois, c'est au niveau du cerveau de faire le switch comme ça. ouais, Après, moi, je pense que je suis le type de personne, pour apprendre, il faut vraiment que je me mette, en situation à 100, tu vois? Genre aller dans le pays pour apprendre. ouais, ouais. Parce que sinon, je pense que comme ça, si je reste en France pour apprendre, je pense je pourrais pas apprendre. Me connaissant, tu vois? Après, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, tu vois? Parce qu'il y a des gens, franchement, c'est impressionnant. Ils restent, dans leur pays d'origine, ils arrivent à apprendre d'autres langues et ils parlent comme des natifs, juste en Ouais, restant dans leur langue, en n'ayant jamais quitté le pays, tu vois? Et ça, je ouais. pense que c'est impressionnant. Et après, c'est rare. Et moi, j'avoue, je suis pas ce genre de type. Moi, il faut vraiment que j'aille dans le pays pour apprendre, je pense. Ah ouais, c'est ça, se plonger dans l'environnement. Ouais, c'est ça, Ouais, me mettre, on va dire, entre guillemets, «en situation dans la merde», genre, faut que tu apprennes, sinon tu foutu, quoi, ouais, de survie, tu vois? Je pense que je fonctionne plus comme ça. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais aussi, tu vois? Parce que, l'anglais à l'école, je connaissais rien. J'ai appris l'anglais tard aussi, bah, 20 ans, que je suis parti, aux États-Unis, 20 ans. Sinon avant ça, je parlais pas, tu vois? Après, tu sais, je faisais les tests, j'avais un niveau quoi? J'avais un niveau A1, A2, peut-être j'avais le niveau A2, tu vois? en anglais? Ouais, Avant de partir? ouais, avant de partir. Ok. Niveau A2, tu vois, ça reste dans les débutants, parce que ça Ouais, fait ouais, A1, A2, B1, B2, c'est ouais, ça, c'est ouais? ça. Ouais, Ouais, j'avais peut-être niveau A2 et encore. ouais, AD, c'est basique, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Mon anglais était vraiment pourri, tu vois? Et j'arrivais pas à apprendre. J'avais pourtant essayé d'apprendre avant de partir, tu vois? Et ça rentrait pas. Et ouais, c'est dès que je suis parti, là, j'ai été mis en situation. Après aussi, parce que j'ai payé aussi, tu vois? Donc j'ai dit: «Là, je paye, donc faut que je sois plus sérieux», tu vois? t'as payé pour les Ouais, États-Unis? parce que j'étais parti dans une école de langue, j'avais économisé. Ah, Parce ok. qu'entre 18 et 20 ans, tu vois, je faisais des petits boulots à gauche, à droite, en même temps que mes études, et j'ai pu économiser pour payer l'école de langue. Je savais pas que t'avais fait une école là-bas. Ouais, ouais, une école de langue, EF. Ok. Je fais pas de pub pour eux, hein. Si tu mets un lien affilié là. Non, mais ouais, c'était Mais ça va, EF. c'était une bonne école. Oh non, franchement, c'était bien, c'était une école à Santa Barbara
Et en fait, tous les jours, t'apprenais, parce que j'avais pris la formule, on va dire, intense. Donc, on apprenait la langue de 9 heures à 14 heures, quelque chose comme ça. Et après, de 15 heures, je crois, jusqu'à 16 heures, tu avais des ateliers, genre, Ah ouais, selon ce que ok. tu souhaitais. Tu vois, tu avais l'atelier grammaire, atelier, je sais plus quoi, plein d'ateliers différents. Conversation, des trucs comme ça, tu vois. Et 5 jours sur 7. Et après, ouais, non, j'avais bien appris, j'avais bien fait les trucs. Donc, j'ai fait ça 9 mois. Après, je suis passé du niveau A2 à C1. Waouh. Ouais, c'était ça. Mais après, même en 9 mois, tu vois, j'étais plus en confiance pour parler et tout ça, mais je sentais encore des lacunes. Donc, c'est pour ça, après, j'ai décidé de partir en Australie, après ça. Parce que tu avais enchaîné, tu étais Ouais, parti j'ai en enchaîné Australie direct. directement. J'ai enchaîné direct, c'était quoi? J'étais parti de 2008 à 2009, septembre 2008, je crois, à mai, peut-être 2009, aux États-Unis, et j'ai enchaîné direct Australie, sans revenir en France. Ouais. Ouais, ça a dû être super intéressant, même au niveau du langage, de l'accent et tout. Après, ouais, non, je dirais pas que j'ai l'accent américain ou l'accent australien, tu vois, j'ai toujours l'accent français, parce que je pense que l'accent, c'est le truc le plus dur à t'en débarrasser quand tu apprends une langue. En tout cas, quand tu es plus âgé. Si tu es enfant, je pense que tu es comme une éponge, tu absorbes plus rapidement. Mais je Ouais. pense que l'accent, c'est le truc vraiment le plus dur à s'en débarrasser, je pense. Ah, et tu trouves que tu as un accent français quand tu parles anglais? Ouais. J'ai Bon, en pas. tout cas, je sens que j'ai un accent français. L'accent Ok. français. Après, je sais, il y a des gens qui disent: «Ouais, tu as pas trop l'accent français», mais c'est peut-être parce qu'ils se concentrent sur mon visage, tu vois? Ils voient: «Ah, une tête d'asiate qui parle en anglais». Ils se disent: «Mais c'est quoi ce mec?» et tout. Mais ouais, non, sur beaucoup de mots, je pense, j'ai toujours l'accent français. Après, je dirais pas j'ai un accent super lourd, tu vois? Mais Ouais. j'ai quand même l'accent Ok. et ça, je pense pas que je pourrais m'en débarrasser. Après, en tout cas, comment j'apprends parce que, je continue toujours à pratiquer, à apprendre, l'anglais, tu vois? Mais je pense pour s'en débarrasser, il faut vraiment faire un truc, intense, vraiment spécifique, tu vois? Vraiment, prendre un coach même, je dirais, prendre un coach pour vraiment, en tout cas pour moi, hein, parce que peut-être, tu as des gens qui sont doués naturellement pour les langues, tu vois? Ouais. Ils peuvent, se débarrasser de leur accent, tu vois? Mais la plupart, je pense, des gens, quand ils parlent une autre langue, ils ont tout le temps leur accent d'origine. Je trouve ça Même si intéressant. tu l'entends pas très bien, mais tu l'entends quand même, je pense. Sauf si, tu vois, tu as passé genre 20 ans dans le pays, tu vois? Et à force de parler, tu peux t'en débarrasser, mais je pense que c'est difficile. Je pense que c'est le plus dur, en tout cas, quand tu apprends une langue, c'est débarrasser ton accent d'origine. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que en mandarin, je crois que t'as pas trop l'accent français, parce que même parce qu'il y a, quand on parle mandarin, Mmh. les Français, ils ont un accent français aussi, Ouais, je ouais. le sentais, ouais. Après moi, tu vois, c'est comme je t'ai dit, parce que c'est quand j'étais petit, mes parents, ils m'ont appris le Ouais. mandarin quand j'étais petit. Donc c'est mon cerveau, il a plus ou moins absorbé, en fait, la façon de l'intonation, la façon de parler, tu vois, Ouais. la façon de prononcer le mot, tu vois? Ouais. Parce que j'étais petit quand ils m'ont appris ça. Et en plus, mes parents, quand ils parlent mandarin, je trouve ils ont plutôt l'accent, taïwanais. Parce que après, je leur ai demandé, tu vois? J'ai demandé à ma mère, elle a appris le mandarin, je sais plus, elle avait quel âge au Laos, 5-6 ans ou quelque chose comme ça. Et elle me disait, en fait, son prof, c'était, un Taïwanais. Ouais. Et c'est pour ça que quand il prononce les mots, quand il parle, ça se rapproche plus de l'accent taïwanais que de Ouais. l'accent, on va dire, de Pékin ou je sais pas, de Chine continentale, quoi. Et Ouais, après c'est un peu même, plus. en Chine continentale, tu vois, ils ont différents accents, tu vois? Le nord, sud, et c'est pas le même Ouais. accent aussi, tu vois? Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Mon père, je crois, c'est la même chose. Il avait dit qu'il avait un prof, elle était taïwanaise ou taïwanais, je crois aussi. Mmh. Ouais. Mais c'est marrant. Moi, quand j'étais à Taïwan, des fois, on me disait, j'avais un accent aussi. Des fois, on croyait que j'étais hongkongais, malaisien ou, je sais pas, japonais. Ouais, J'ai un accent un peu spécial, apparemment. Après, c'est ouais, peut-être l'influence Titi ou ouais. Xiaotiao de mes parents quand Ouais, j'étais c'est petit. ça, Ouais. c'est spécifique, je crois, en tout cas dans l'Asie du Sud ou Chine du Sud, tu vois, ils appellent ça l'accent, flemmard, ou le lazy accent, tu vois? Sérieux? Le c'est ce qu'elle me disait, tu sais, moi, un Chinois que j'avais rencontré, je sais plus où, il me disait: «Ouais, tu as l'accent, ce qu'on appelle le lazy accent», tu vois? Ouais.
tu fais pas le chu, tu vois, Ah ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. À Taïwan, c'est. ouais, ouais, Des fois, ils tu ouvrent pas vois, en beaucoup la Thaïlande, bouche, ouais. ils disent pas, ouais, le Ouais, Kanaka, tu vois. Alors, ouais, normalement, tu dois dire, ouais, chu, tu vois, le chu. ouais. Alors que Taïwan, même quand mes parents, tu vois, ils parlent pour dire, je sais pas, 44, tu vois, il fait tu vois, tu vois, tu vois, ça fait Ouais, voilà. Au lieu de tu vois. ouais. T'as pas le chu, tu vois. Ouais, ça ressemble Tu beaucoup vois. au mandarin à Taïwan. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou je sais pas, ils disent quoi, toilette, tu vois? Mes parents disent: «Trösor», alors que C'est c'est ça. trössoir et il dit: «Trösor», tu vois? Et t'as un petit accent de différent, tu vois? Ouais. À Après Taïwan, on parle beaucoup de Jay Chou, tu sais, le chanteur, ouais, là. ouais. Apparemment, il articule rien du tout quand il chante. Ouais, on m'a dit ça aussi, ouais. Ouais. Ouais, Même les Taïwanais, ils ont du mal à comprendre, apparemment. ouais, Des fois, ouais. Mm. ouais. Après moi aussi, tu vois, comme, mes parents, tu vois, le mandarin, c'était pas vraiment leur langue native. Ils mélangeaient aussi un peu avec, le lao. Donc Ouais. ce que j'ai appris le mandarin, on va dire, c'est pas «standard» entre guillemets. Standard dans le sens où j'utilisais pas les mots, mandarins qu'il fallait, tu vois? Tu vois, un exemple, je sais pas, sac à dos, comment tu dis déjà sac à dos en mandarin? C'était PayPal. PayPal, ouais. Je disais, «Ni ni ni te kapao sainali». Parce que kapao en lao, Ça parle? c'est laotien, ouais, kapao. Ok. C'est sac à dos en laotien, kapao. Je disais et tu sais, quand j'allais à l'école, tu sais, ma mère me disait: «Ouais, ni te kapao sainali». Kapao, tu vois? C'est marrant, t'avais un mix des deux. Ouais, c'est ça, Nite Kappa Canali. Alors c'est PayPal, tu vois? C'est des petits trucs comme ça, tu vois? Ou, ma tante disait aussi, c'est quoi? Teban, c'est jouer au foot. Elle mélangeait les Miao, Miao, Miao Chu Ban, Teban, jouer au foot en fait. Ouais, Alors que c'est quoi en mandarin? C'est Te Cheo. Ouais, c'est ça, jouer ouais, au foot. Fiji Chou. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Te Cheo, ouais, elle mélangeait parce que tu dis pas jouer au foot concrètement, tu vois? En Ouais, mandarin. C'est un peu plus ça, c'est un peu plus mélange, grammaire, on va dire français, tu vois? One, c'est jouer ouais, et Teban, c'est football en laotien, tu vois? One, Teban. ouais. C'est des mélanges comme ça, tu vois? C'est intéressant, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes d'Asie du Sud-Est qui parlent plusieurs langues. Mmh. Parce qu'il y a un peu de mélange de tout ça, en fait. Ouais, bah, après je pense que c'est plus pour le commerce aussi, tu vois? Ouais, Enfin, c'est pour ça qu'ils parlaient plusieurs langues. Quand tu vois les anciens, en tout cas du côté de ma famille, c'était ouais, des commerçants, ouais. donc au Laos, donc la plupart ils C'est parlent des polyglottes. ouais, ils parlent 3-4 langues, tu vois? Après, ils parlent pas la langue parfaitement, mais tu vois, ils arrivent à se faire comprendre et ils arrivent à comprendre. Après, je pense que ça, c'est l'essentiel, tu vois, quand on apprend une langue, c'est de se faire comprendre et de comprendre. Ouais, c'est clair. Après, le reste, c'est bonus, tu vois. Genre l'accent, parler correctement, avoir une bonne grammaire, tu vois, tout ça, c'est bonus, quoi, pour moi. Ouais, ouais, je suis L'essentiel d'accord. d'une langue, ouais, c'est vraiment de se comprendre et de se faire comprendre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, c'est le truc le plus utile. Ouais. Mm. Après, l'écriture, tout ça, bon, ça peut aider, mais le truc principal, ouais, c'est communiquer, je pense. Ouais, c'est ça, c'est communication. Et c'est pour ça, ouais, je pense, ouais, la plupart des gens, et même je suis encore dans ce cas-là, tu vois, c'est des fois, j'ose pas dire les trucs parce que je sais pas le dire, tu vois, je sais que c'est incorrect de le dire comme ça, mais je sais pas le dire autrement, tu vois, Ouais, ça me bloque. ouais, Et en fait, il faut essayer de passer ce stade-là, je pense. ouais, Et ouais, bah après, moi, honnêtement, ouais, ça m'arrive encore tu vois, je bloque à cause de ça, tu vois, je fais attends, comment on dit ça et tout. Et je devrais pas, tu vois, mais inconsciemment, tu vois, ça arrive encore, tu vois. ouais, ouais. Parce que ouais, c'est comme ça que tu apprends, hein, c'est en disant n'importe quoi. Après, on te corrige ton n'importe quoi et là, tu le retiens bien, en fait. C'est ça, ouais. C'est en fait accepter de faire des erreurs, tu vois. Mm. Après, je sais pas ça si c'est parce que c'est en France, on va dire que c'est comme ça, tu vois. Quand tu vas à l'école, on a peur de faire des erreurs, tu vois. Je sais pas Ouais. si c'est à cause de l'éducation en France qui est comme ça. Moi, c'est un peu partout. Bah après, je sais pas, parce que moi j'ai remarqué dans les pays anglo-saxons, ils sont plus dans essai
Et si tu rates, c'est pas grave. Ouais. Ils ont plus cette mentalité-là, tu vois, vas-y, Ouais. essaie, c'est pas grave. Du moment que tu as essayé, tu vois. Alors que j'ai l'impression qu'en France, c'est plus n'essaie pas, faut que tu sois correct, faut que tu sois bon, tu vois. J'ai plus cette impression-là, tu vois. Ouais. Ouais, peut-être. Après, en France, je trouve que si tu compares en Asie, c'est quand même beaucoup moins. En Mm. Chine ou à Taïwan, par exemple, c'est soit c'est correct, soit c'est pas correct. Ils Ouais, sont hyper perfectionnistes aussi. ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Ah oui, je voulais parler d'autre chose aussi. Du coup, je voulais parler un peu de stoïcisme. Moi, le stoïcisme, j'ai découvert ça il y a environ 5 ans. C'était à l'époque où je regardais beaucoup de contenu sur le dev perso, maintenant un peu moins. Et je me souviens, j'avais un colocataire, il était indien, il m'avait parlé de stoïcisme. Il me parlait de Marcus Aurelius. Et j'avais commencé à lire son livre, je sais plus comment ça s'appelle son livre, le livre que Méditation, tu lis en ce moment, méditation. Méditation. Ouais. Et je me souviens, j'avais lu un petit peu et je trouvais ça, c'était assez intéressant, mais j'avais lâché au bout d'un moment. Et c'est juste l'année dernière où j'ai commencé à reprendre, à me réintéresser au stoïcisme. Et Pourquoi? ouais, j'aimerais savoir, toi, c'est à partir de quand tu t'es intéressé à ça, en fait? Ouf, oh, alors là, ça fait un moment, je pense. Ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 10 ans peut-être? Ouais, peut-être, ça doit faire un gros 10 ans, je pense. Ouais, Après, non, je me suis intéressé parce que le stoïcisme, tu vois, la philosophie c'est plus sur la rationalité, sur les choses comme ça, tu vois? Et ouais. c'est vraiment commun à plein de même des philosophies, asiatiques, en fait. Hmm. Entre le taoïsme, le bouddhisme et le stoïcisme, ils ont des points en commun, en fait. Et ouais, c'est peut-être, il y a 10 ans, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, Parce que c'était à une époque, tu vois, 25 ans, 24 ans, comme ça, on va dire, je me cherchais encore, tu vois? Je faisais des recherches sur, comment se sentir mieux, entre guillemets, tu vois? Après, je suis aussi passé par la phase, développement personnel. J'ai lu quelques trucs sur le développement personnel et j'ai aussi découvert, entre guillemets, que tous ces trucs de développement personnel, en fait, ça venait des philosophies anciennes, quoi, comme le ouais, taoïsme, le bouddhisme ou le stoïcisme, tu vois? Et du coup, je me suis dit, autant aller à la source, direct, tu vois? Que ouais. passer par des sortes d'interprétaires. C'est comme ça, en fait, je me suis intéressé, en fait, à la philosophie en général. Et est-ce que ça t'a donné des réponses, le stoïcisme, les différentes philosophies? Pour moi, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Parce que comme je te disais, avant, j'étais mal dans ma peau. J'étais mal dans ma peau et ça m'a aidé, en fait, à prendre du recul et à me concentrer, on va dire, sur ce qui est essentiel pour Ouais, moi, tu vois? Parce qu'après, c'est chacun sa vision des choses, chacun sa philosophie, tu vois? Et en lisant tous ces trucs-là, ça m'a aidé à me développer, en fait, à être plus à l'aise avec moi-même. Et je pense que c'est ça qui est essentiel, en fait. C'est d'être, en tout cas, être bien avec soi-même déjà. ouais, Parce que je pense qu'à l'époque, je me sentais pas bien parce que j'essayais de faire les choses pour les autres. Tu vois? ouais. Entre guillemets, «de plaire aux autres». Les gens avaient une certaine image ou avaient certains buts ou certaines envies pour moi, mais c'était pas vraiment ce que je voulais moi, tu vois? Donc je me conformais à ça plus ou moins et je pense que c'est ce qui faisait que je me sentais mal, en fait. Est-ce qu'il y a des lectures en particulier qui t'ont marqué, qui t'ont aidé, tu te souviens? Ouais, je pense celui qui m'a le plus marqué et c'est ce qui parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup de trucs différents, mais il y en a vraiment un qui m'a marqué, je crois que je t'en avais déjà parlé, c'est le livre de Alan Watts, Ouais, The Way of Zen. C'est quand il ouais, parlait de justement, il expliquait la philosophie du taoïsme et ça m'a vraiment marqué parce que moi, j'étais du type de tu vois, sur les faits et tout. ouais. Genre, quand je vis ma vie en général, tu vois, j'étais tout le temps basé sur les faits, sur les trucs, Ouais. sans Les sans faits émotion, rationnels, ouais. les faits rationnels, tu vois? Ouais.
En fait, en lisant ça, le taoïsme, il disait grosso modo, tu vois, que en fait, la vie en elle-même, c'est juste une expérience humaine. Que chacun a sa vision des choses. Ouais, Et que même les faits, en fait, les faits, c'était comment dire, entre guillemets, une vision générale des gens ouais, qui se sont mis d'accord, qui se sont plus ou moins mis d'accord pour dire que ça, c'est un fait, tu vois. Et après, prenez l'exemple tout bête, genre, la guerre mondiale, tu vois, on dit la première guerre mondiale, qui disait que ça commençait en 1914. Ça, tu vois, on prend ça en tant que fait. Mais la date en elle-même, déjà, c'est de construction humaine, entre guillemets. La, la date. Tu vois, c'est quoi en fait? On dit c'est une date. Pourquoi c'est une année, c'est 365 jours? Tu vois, c'est de construction humaine à la base, tu vois. C'est plusieurs humains qui se sont mis d'accord pour dire que 365 jours, ça fait une année. Et pour dire pourquoi la guerre, ça commence en 1914. Et la guerre, ça se déclenche pas comme ça, tu vois. C'est pas genre 1914, la guerre s'est déclenchée. Une date précise, je sais plus c'est quelle date précise qu'il disait. En novembre, quelque chose comme ça, je sais plus. Et l'année, tu vois, c'est. En fait, quand tu reprends le truc, la guerre mondiale, la première guerre mondiale, c'est une accumulation de plusieurs incidents, plusieurs trucs négatifs qui ont ensuite déclenché. Elle n'est pas venue d'un coup, la guerre, tu vois. ouais. Et justement, ils prenaient ça comme exemple, tu vois. On s'est mis d'accord, entre guillemets, pour dire 1914, c'est là que ça a commencé la guerre, en tant que fait. Mais ça, c'est pas c'est comme ça, tu vois. C'est juste des Ouais. gens qui se mettent d'accord pour dire que ça, c'est un fait. Et c'est en prenant ça en compte, tu vois, en fait, tu peux l'appliquer pour tout. Pour tout. Tout ce qu'on dit, c'est des faits, en fait, ou des trucs, comment dire, même les noms, comment on parle, tu vois, quand on met des mots sur des objets ou des trucs comme ça, en gros, c'est des constructions humaines. Et Ouais. qui dit construction humaine, en fait, on dit c'est subjectif. C'est comment tu vois les choses. Ouais. Après, on peut rapporter ça aux langues aussi, tu vois. On dit le mandarin, c'est une langue, et que le cantonais, c'est un dialecte. Mais qu'est-ce qui différencie le dialecte et une langue, tu vois? Et on dit en fait, bah, mandarin, c'est une langue, cantonais, tétchéou, peu importe, c'est un dialecte. Mais en fait, la différence entre langue et dialecte, c'est plus politique. C'est parce que la plupart, en tout cas le communisme, ils ont imposé le mandarin en tant que langue. Et quand tu dis dialecte, tu vois, ça donne en fait moins d'importance. Ça Ouais. fait comme si c'était une sous-catégorie. Ouais. Mais de base, comment tu différencies une langue d'un dialecte? Pourquoi le mandarin serait une langue et le cantonais un dialecte? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Tu vois? Ouais. Et ça, tu vois, on prend ça en tant que fait. Et les faits, bah, construction humaine, donc c'est subjectif. Ouais. Est-ce que tu penses que dans le stoïcisme, dans ce type de philosophie aussi, on parle beaucoup de détachement? Parce que ce que tu viens de dire, ça me rappelle, j'avais entendu un podcast, et je sais plus c'est qui disait ça. Il disait un peu un truc abstrait, il disait ta jambe, en fait, ce n'est pas ta jambe. Si tu vois ta jambe comme un truc que tu possèdes, tu vas plus souffrir, en fait. Si tu as une jambe blessée, euh, si tu te dis que c'est ma jambe, tu vas souffrir encore plus. Alors que si comment dire, tu es un peu détaché de ça, tu te dis que c'est un truc que j'utilise, mais c'est pas ma jambe à moi, tu vas moins souffrir. Je sais pas je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'était un peu comme ça. T'avais vu ça où? J'avoue, Je ça me sais parle pas plus, trop c'était ça. un podcast américain, c'était un truc un peu ésotérique, mais je trouvais ça intéressant. C'est le fait de se détacher en fait des choses physiques, en fait, d'être un peu plus spirituel. Ouais. Là, j'avoue, je pourrais pas te dire. Mais ouais, après ouais, si on parle plus de détachement en général, c'est ouais, je ouais, je vais plutôt dans ce sens-là, ouais, je suis plutôt d'accord parce que quand on donne de l'importance à quelque chose, que ce Ouais, soit en général, tu vois? En fait, tu appliques ta vision, subjective à la chose que tu donnes. Mais c'est pour ça que en fait, ça t'affecte. ouais, Parce que c'est toi-même qui donne de l'importance à la chose. ouais.
Après, si tu te détaches de ça, tu vois, tu te dis, bah, en fait, c'est c'est pas important pour moi. Ouais, Après, ça remet en question, le soi, tu vois, c'est quoi le soi? ouais. Ça remet plusieurs trucs en question. C'est pour ça la philosophie, ça te fait grave travailler la tête, tu vois? Et Ouais, plus c'est plus tu sûr. te poses des questions, plus tu vas en profondeur et Ouais, puis ça te retourne le cerveau aussi. C'est pour ouais. ça, à un moment, j'ai arrêté parce que je Ça posais va trop de trop loin. questions. Ouais, ça va Tu te trop poses loin. trop de questions après. Je pose trop de questions, en fait. Ouais. Ouais. J'aimerais reprendre un sujet, je parlais de ça dans l'épisode précédent. On vit dans une société, en fait, on a tous des attentes, en fait. Enfin, normalement, de nature, on a des attentes envers les autres, envers la société, envers notre famille, envers nos amis. Et moi, je trouve ça personnellement difficile de régler tes attentes, en fait. Tu as forcément des attentes envers les gens. Et est-ce que toi, t'arrives à, hum, est-ce que toi, tu arrives à régler tes attentes, à pas avoir trop d'attentes envers les choses, en fait, envers les choses ou envers les gens? Et comment tu fais, en fait? Ça, je pense après dans mon cas personnel, avant oui, j'avais beaucoup d'attentes Ouais, parce qu'on avait des attentes, je pense, envers moi. Après, c'est ce que moi je pensais, tu vois? Je pense qu'on a attend de moi, donc j'ai aussi des attentes. Mais après, je pense que c'est, bah, justement avec la philosophie, stoïcisme ou le taoïsme, tu vois? C'est de d'ess de comprendre qu'en fait, tout ce qui est extérieur à toi, tu as pas de contrôle et de te concentrer vraiment sur ce que toi, tu peux changer, donc intérieurement, en fait. Parce que tu as pas le contrôle sur ce que les gens pensent de toi, sur l'argent ou sur je sais pas, peu importe. Tu Ce que tu peux contrôler, c'est toi, en fait. C'est comment toi tu vois les choses, comment tu interprètes les choses et c'est peut-être comme ça que j'ai commencé, en fait, à prendre plus ou moins à avoir moins d'attentes. Après je sais pas, on prend un exemple tout con, quand j'avais des amis, des amis de l'époque au lycée, je crois. Je me disais: «Bon, on est amis, moi je fais ça pour toi, je m'attends à avoir la même chose en retour», tu vois? ouais, ouais, ouais. Je m'attends à ce que la personne à qui j'ai donné de l'attention ou Ouais, fait des efforts, tu vois? Je m'attends à ce que cette personne aussi fasse la même chose en retour. ouais, Alors que, rien ne l'y oblige, en fait. ouais, C'est pas parce que moi je pense que tu dois faire ça, que tu dois le faire, en fait, tu vois? ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est une, comment dire ça? Il faut de la maturité pour comprendre ça, parce que quand tu es jeune, tu comprends pas trop ça. Tu as une attente et tu réfléchis pas à tout ça, en fait. Ouais, c'est ça et je pense aussi avec le temps, tu vois? Ouais. Tu gagnes en maturité, tu commences à plus réfléchir en profondeur. Après, je dis pas que les jeunes sont débiles ou quoi, tu vois? Chacun évolue à sa manière, tu vois? À son Ouais, rythme. Mais pour moi, ouais, c'est plus, ouais, en lisant des trucs philosophiques que j'ai pu prendre du recul par rapport à ça. ouais, À avoir moins d'attentes, à me dire déjà faire les choses pour moi, qu'est-ce qui ouais, me plaît, avant de penser aux autres, tu vois? C'est comme, je sais plus, c'était la dernière fois, je sais plus qui quelqu'un me disait: «Ouais», il me disait: «Ouais, toi, tu vas à la salle, c'est pour être musclé, pour plaire aux filles», tu vois? Je fais: «Non, moi, je vais à la salle, déjà, c'est pour moi, parce que ouais, je me sens bien ouais, et parce que j'aime aller à la salle faire les trucs, tu vois, de l'exercice, parce qu'après, je me ouais. sens bien dans mon corps et après, si mon corps, il devient musclé et qu'est-ce que j'y fasse? C'est un C'est en bonus. bonus, tu vois? C'est en bonus, tu vois? J'y peux rien, mais moi, de base, je recherche pas ça. Moi, je recherche avant tout, c'est d'être bien dans mon corps, tu vois? Ouais, Et je fais les choses déjà pour moi avant de penser aux autres. Après ça on peut dire, ouais, c'est de l'égoïsme, mais en fait, on est tous égoïstes, ouais, à un certain niveau, tu vois? Parce que l'égoïsme, c'est quoi? C'est penser à soi et après peut-être les gens ils vont pas être d'accord, mais on est tous égoïstes, juste à des degrés différents, tout simplement, mais on pense avant tout à soi, hein, quand on fait les ouais. choses. C'est ça le Après truc. ça, c'est normal, hein, beaucoup de gens le disent, si tu veux pouvoir aider les autres, par exemple, faut d'abord, C'est ça. t'aider toi-même.
C'est ça, ouais. C'est pareil dans l'avion, tu te sauves toi-même avant de Ah, sauver oui, quelqu'un d'autre. j'avais entendu parler de ça. Ouais. C'était un Américain qui disait ça. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il prenait ouais, cette image en exemple. Quand tu es dans un avion, là, si l'avion se crache, c'est tout le temps de mettre le masque pour toi-même d'abord, avant de le mettre pour les autres. Parce que si toi, Ouais. tu peux pas le mettre pour toi-même, bah, en fait, tu seras mort pratiquement. Tu peux rien faire en fait. Bah oui, tu peux rien faire, tu peux. Tu seras dans la capacité d'aider les autres si tu peux pas t'aider toi-même. Ouais. Parce qu'il faut déjà que toi, tu sois en capacité de t'aider toi-même avant de pouvoir Ouais. aider les autres. Et Mm. c'est dans ces trucs-là. Et c'est pour ça que quand les gens disent ouais, égoïste, égoïste, mais on est tous égoïstes. On l'est tous. Ouais. Et ça, il y a des gens, ils peuvent pas l'admettre, tu vois. Parce qu'on voit l'égoïste, toi, de manière négative. Mais si tu regardes objectivement, on l'est tous. Après, Mm. ouais, il faut voir les degrés d'égoïsme, tu vois. Si tu es un vrai 100% égoïste, là, ouais, laisse tomber ça. Ouais. Après, tu peux prendre l'exemple, je sais pas, il dit personne n'est égoïste, ils prennent par exemple l'exemple d'une mère dévouée. C'est ça, tu peux le voir d'une autre façon. Pourquoi elle est dévouée? Quand elle fait ça, en fait, dévouée, tu vois, prenez l'exemple d'une mère dévouée, il y a pas d'égoïste, parce qu'elle aide les gens. Mais en aidant les gens, en fait, elle se sent bien. Ouais. Elle le fait parce qu'elle se sent bien. Ouais. Donc elle le fait pour soi. Ouais. Donc techniquement, c'est de l'égoïsme aussi. Ouais. Parce qu'en aidant les autres, tu vois, elle se sent bien. Elle le Ouais, fait ouais. parce qu'elle se sent bien. Ouais. Donc elle le fait avant tout parce qu'elle se sent bien. Donc égoïste, non? Mm. Donc oui, Ouais. on est tous égoïstes. Conclusion. Après ouais, non, mais je prends des raccourcis, mais si tu regardes, c'est Non, ouais, ça. je suis d'accord, hein. Ouais. C'est juste que bah, les gens ont des appellations différentes pour dire ça aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Après tu l'appelles comme tu veux, mais tu le fais pour soi. Donc Mm. Il y a un autre sujet que j'aime bien parler avec toi aussi, c'est parce que bah, tu lis aussi des choses là-dessus, c'est comment fonctionne par exemple le cerveau féminin, le cerveau masculin. Et moi, ça me passionne aussi de voir les interactions en fait entre les hommes et les femmes. Je lis beaucoup de livres là-dessus aussi depuis l'année dernière. J'ai lu Mars, Vénus, et je trouve ça super intéressant en fait. Et bah, toi, depuis combien de temps tu regardes des contenus là-dessus, tu lis des trucs là-dessus? Et pourquoi tu fais ça aussi en fait? ah, les contenus relations hommes-femmes, ça fait un Ouais, moment que je regarde. Je t'avais parlé de la chaîne L'Observateur. ouais, Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça concerne toutes les cultures, ça, les relations ouais, hommes-femmes. ouais, J'ai vu récemment, entre guillemets, des documentaires, c'est plus des vidéos. Par exemple, en Chine, relations hommes-femmes, c'est quand ils parlent de leurs problèmes, c'est les mêmes qu'en Europe. ouais, Tu vois? Pourtant, c'est des cultures, totalement différentes, tu vois? Entre l'Asie et bon, je généralise, tu vois? L'Asie, la Chine en tout cas et la France, par exemple. Tu vois, c'est des cultures différentes, mais leurs problèmes entre hommes et femmes, c'est les mêmes. Les arguments, en tout cas, qui ressortent, c'est les mêmes ouais. et je trouve ça marrant, en fait. Donc c'est pour ça, de base, je me suis intéressé à ça. C'est parce que, bah, ça concerne toutes les cultures, ça concerne tout le monde, en fait. Ouais. Et récemment, tu as lu un livre, ouais, ça a l'air intéressant, et ça m'intéresse aussi, c'est le Female Brain, le cerveau féminin. Ouais, le Female Brain, Ouais. les secrets du cerveau féminin, ouais. Livre très, très intéressant que je recommande. Tu pourras mettre les liens en descriptif, Ouais. le lien affilié et Est-ce ouais, que toi, tu peux ouais, nous parler un peu de... Qu'est-ce que tu as retenu de ça? mais en fait, ça se je pense que le livre, il va à l'encontre du narratif actuel, dans le sens du féminisme actuel, le féminisme 2.0 ou je sais pas comment tu l'appelles maintenant, les féministes extrémistes là, qui disaient qu'en fait, concrètement, que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, tout simplement et on ne pourra jamais être, ils pourront jamais être égaux. Parce que déjà, biologiquement, on est différents, déjà. Donc et quand on parle d'égalité, égalité, c'est quoi? Ça veut dire, la même chose, en fait, être, pareil, le même. Donc déjà, juste de ce point de vue-là et c'est tout bête, tu vois, à dire, mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient ça, en fait. Que certes, on est de la même espèce, espèce humaine, mais qu'on reste quand même différents.
biologiquement, déjà, juste biologiquement, et ça fait tout, pratiquement. Parce que la biologie détermine aussi comment tu agis. Ouais, Et parler aussi justement bah, des hormones, comment elles affectaient le cerveau féminin ou masculin, que déjà ça affectait pas de la même manière, et que juste ça, en fait, ça change tout. Tu ouais, vois, on pense pas de la même façon. ouais. Après, je généralise, tu vois, mais pour faire les comparaisons, faut Ouais, c'est assez vrai, généraliser. on pense de manière différente. Ouais. C'est Déjà ça. de manière générale et encore plus quand on a un sexe différent. C'est ça. Mais après, même Ouais, déjà, les hommes entre eux, ils pensent déjà de façon différente, les femmes entre elles aussi, tu vois. ouais, Mais si tu mets les hommes et femmes, après, certes, sur certains points, tu peux penser de la même façon, mais d'une manière générale, grossièrement, on pense pas de la même façon. Notre cerveau, déjà, ne fonctionne pas de la même manière. Elle prenait justement l'exemple des bébés à la naissance, tu vois. Là, il y a aucune construction sociale, rien du tout, tu vois? Ils faisaient des tests sur les bébés. Prenait un bébé garçon, un bébé fille, et ils faisaient des tests pour voir comment leur cerveau réagissait à certains, simulations, je sais ouais, pas, à certains trucs, tu vois? Et ils avaient remarqué que les bébés filles avaient plus tendance à chercher le regard des gens, à chercher les expressions de visage, tu vois? Des gens qui les rapprochent, qui les approchent. Et ils avaient conclu, parce qu'en analysant le cerveau, ça touchait plus le côté émotionnel du cerveau, tu vois? Et ils montraient juste par cet exemple-là qu'en général, les bébés filles, elles sont plus, en contact, elles ont plus de facilité avec le côté émotionnel. Alors que ouais, quand ils avaient fait le test sur les bébés, garçons, bah, en général, les bébés garçons, ils cherchaient pas le regard des gens, tu vois? Ils cherchaient pas l'expression de visage. Ils regardaient plus autour de ce qui se passait, tu vois? Ils étaient plus concentrés sur les objets, par exemple, ouais, que l'expression de visage, tu vois? Ils recherchaient moins, en tout cas. ouais. Après, c'est pas tous les bébés pareils, tu vois? Mais c en faisant leurs tests, il y avait plus, cette statistique-là, tu vois? Que les bébés garçons étaient plus intéressés par les objets qui les entourent, et les bébés filles plus par les expressions de visage des gens. Et que ça affectait en fait leur cerveau différemment, tu vois, déjà. Et ça, juste sur des bébés, tu vois? Aucune influence, rien. Ça, Et c'est c'est pour ça que intéressant. que que quand les gens ils disaient: «Oui, c'est une construction sociale, que oui, vous dites que les hommes sont moins émotionnels que les filles, c'est parce qu'on a appris aux hommes à être forts, et cetera». Mais ça vient d'où à la base? Tu vois? C'est ça qui se pose pas la question. Ouais, Ça vient d'où? Ça vient du côté biologique, en fait. ouais, C'est que de base, quand tu nais, c'est que les hommes en général sont moins émotionnels, c'est juste au niveau du cerveau déjà de base. ouais. Il y a même pas de comment D'environnement, dire? Ouais, d'éducation. d'environnement, d'éducation. Après ça renforce, certes, Ouais, mais de base, ça vient du cerveau, tu vois? C'est biologique. Ça a grandi comme ça, et c'est pour ça, c'est dans la continuité, tu vois? Ce que tu ouais, apprends, ça vient d'une continuité, tu vois? On dit: «Ouais», ils prennent tout le temps l'exemple, genre l'homme doit doit être fort, doit être, ceci, doit pas montrer ses émotions. C'est parce que déjà de base, on est créé comme ça. On est né comme ça, tu vois? ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser, moi j'avais lu, bah, c'était le 1er livre de John Gray, Mars-Vénus, j'ai oublié le titre exact, mais c'est son premier livre. Et il donne des exemples un peu comme ça de fonctionnement différents du cerveau masculin-féminin. Ouais. Il dit par exemple qu'un homme, quand il va rentrer dans une salle, il va avoir un but précis, il va trouver, il va regarder une place par exemple, il va se dire je vais m'asseoir là-bas, il va directement aller là-bas. Il a un objectif précis. Alors qu'une femme, en général, elle va rentrer dans la pièce, elle va regarder tout autour, l'environnement, le décor et tout ça, avant de savoir ce qu'elle va faire en fait. Mmh. Et je trouve ça intéressant et je trouve ça plutôt vrai. Je le ressens dans mes interactions quand je suis avec d'autres personnes aussi. Quand je suis avec des filles, par exemple, je vais sentir qu'elles vont regarder plus l'environnement, des trucs comme ça. Mmh. Alors que moi, j'aurai un objectif un peu plus précis, par exemple. Je Mmh. vais, je vais vouloir manger, je vais vouloir m'asseoir là-bas. Et je trouve ça intéressant de connaître ces types de différences en fait. Ouais, c'est ça, parce que notre cerveau, en fait,
il a évolué, tu vois, mais en gros, c'est un cerveau d'il y a 100 000 années, tu vois, les Homo sapiens, en gros. Tu vois, Ouais, on fonctionnait déjà comme ça. ouais, Et parce que notre cerveau, à cette époque-là, on était en mode sauvage, quoi, on va dire. Parce que les humains, ça reste des animaux, en fait. On peut se dire, ouais, des animaux développés. des animaux développés. Après, ça encore revient en perspective, tu vois. C'est l'humain, entre guillemets, qui se voit au-dessus des autres, entre guillemets. Après, ça reste une perspective humaine. Mais si tu regardes objectivement, on agit comme des animaux. C'est juste on se dit plus évolué pour c'est peut-être, je sais pas, l'ego humain, j'en sais rien. Mais ouais, donc du coup, Oh, on a des instincts. on a des instincts, comment on réagit. Et justement, bah, comment ça s'appelle? Dans le livre, il parlait de ça. Il disait, je trouvais ça intéressant, parce qu'on avait un cerveau d'Homo sapiens d'il y a 100 000 années, mais que notre condition de vie a évolué trop rapidement et que notre cerveau s'est pas adapté à ça. Et c'est pour ça que prenait l'exemple justement que, entre les hommes et les femmes, tu vois, comment ils réagissent et tout ça. Que ce soit partout, hein, tu vois, que ce soit par des rendez-vous ou juste des interactions au quotidien, tu vois, que c'était pas Ouais, pareil. Et ouais. prenez l'exemple, en fait, des rendez-vous, tu vois, que les hommes et les femmes avaient pas les mêmes attentes. Ou pour la recherche de partenaires aussi, que Ouais. c'était pas les mêmes attentes, mais que, si tu regardes grossièrement, c'est plus ou moins ce qui se passait il y a 100 000 ans, tu vois? Et prenez l'exemple, bah, d'une manière générale, que les femmes, en fait, elles recherchaient des hommes avec un meilleur statut qu'elles, statut social, tu vois? Pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, je te parle, Ouais. les hommes des cavernes, tu vois, à C'était l'époque, pour la survie. c'était simplement pour la survie, Ouais. tout simplement. Parce qu'un homme qui est plus fort que socialement actuellement ou à l'époque physiquement, tu vois? Ça a assuré, en fait, la survie de la femme et son enfant. Et qu'en fait, là, actuellement, nous, à notre époque, bah, les femmes et les hommes, en fait, ils agissent inconsciemment de cette manière-là. Et c'est Ouais. pour ça que, d'une manière générale, les femmes, elles recherchent des hommes qui sont, et je vais pas, ça sonnait comme un misogyne, mais «supérieurs à elles», entre guillemets, tu vois? Supérieurs dans le sens, socialement, tu vois? Ou Ouais, qui peut procurer qui quelque chose qui peut, vont voilà, c'est leur ça, faire qui survivre, vivre. procure justement cet, sentiment de sécurité. Ouais. Et tu dis ça maintenant, tu vois, aux féministes, tu fais, ils vont péter un câble, tu vois? Et ils vont faire: «Ah non, c'est n'importe quoi, maintenant les femmes sont indépendantes et tout ça». Ouais, bah oui, mais qu'inconsciemment, en fait, ça, ça va, et c'est ce qui explique pourquoi maintenant, tu vois, les femmes ont du mal à trouver des hommes, pareil, et que les hommes ont du mal à trouver des femmes, tu vois? Ça explique en partie, tu vois? Je dis pas que c'est l'explication, mais ça explique en partie Ouais. cette difficulté. C'est pour ça qu'il dit, je crois, j'ai vu une étude d'ici 2030, 2000 2040, je sais plus, 50 des femmes entre 18 et 30 ans seront célibataires. 50%, OK. La Ouais, moitié. la moitié. Donc, tu vois, en fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, comment ça a évolué, tu vois, la société, c'est que, après, je dis pas que c'est bien ou mal, tu vois? C'est comme les femmes sont devenues plus indépendantes, mais qu'en fait, leur cerveau, bah, ça vaut pour les hommes aussi, tu vois? Leur, leur cerveau, ça s'adapte plus ou moins, mais pas totalement, parce qu'elles ont toujours inconsciemment cette recherche de l'homme supérieur qui peuvent leur fournir justement la sécurité, tu vois? Mais comme maintenant que les femmes peuvent s'assurer elles-mêmes, tu vois? Elles sont plus indépendantes, inconsciemment, elles ont quand même encore ce truc: «Faut Ouais. quelqu'un de supérieur à moi», tu vois? Dans ce sens-là. Mais comme on est plus ou moins au même niveau, donc ça devient plus dur. Je trouve un mec, là je te dis un exemple tout bête, si la femme, genre, elle a un master, maintenant il faut un mec qui a un doctorat, tu vois? Ouais. Dans ce sens-là. Après je schématise, grossièrement, mais en gros l'idée c'est ça, tu vois? Et c'est quoi inconsciemment ce que cherche un mec chez une femme? Elle disait, bah, l'étude, c'est que inconsciemment les hommes cherchaient des femmes plus jeunes qu'eux, plus jeunes parce que physi biologiquement, elles sont plus
elles ont plus de chances en fait de donner une descendance, on va dire, en plus bonne santé, tu vois. Donc inconsciemment, les hommes cherchent des femmes plus jeunes parce que plus jeunes, c'était plus fertile, Ouais. logiquement. Tu vois. C'est plus fertile. Après aussi, la forme du corps est cherchée. En général, ils disent les hommes sont plus attirés par les femmes avec des hanches un peu plus, Ouais, ouais, pour la plus reproduction. larges, on Ouais, va dire, ouais, j'en ai entendu parler. justement, c'est pour la Ouais, reproduction, tu vois. ouais. Et C'est l'instinct que animal, ouais, on c'est ça, est c'est des c'est- c'est animaux. l'instinct animal, c'est ça. C'est ça, c'est tout bêtement ça, en fait. Et que c'est vrai qu'elle disait, les hommes, en fait, ils s'en foutent de tout ce qui est carrière chez une femme, je sais pas, si elle fait de l'argent ou pas. D'une manière générale, les hommes, ils s'en foutent de ça. Et Mhm. les hommes veulent juste une belle femme qui est physiquement en bonne santé, tu vois? Et ça, c'est inconsciemment, on est dirigé vers ça, tu vois? Ouais, Parce que on a encore notre cerveau d'il y a 100 000 années, tu vois? Et c'est pareil pour les ouais, femmes, tu vois, qui recherchent, là, maintenant, c'est sécurité, c'est le statut social. Statut ouais, social, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'éducation, le bien matériel. Le bien matériel, c'est tout ça. ouais. Et après, Bah, tu dis ça à une femme, elle fait: «Non, je suis pas comme ça, je suis pas matérialiste». Mais la plupart qui disent ça, elles sont célibataires. Elles trouvent justement, en pas parce parlant que de ça, voilà. du célibat, parce que une question dont je me pose aussi, c'est, je pense que à l'époque, inconsciemment, je voulais peut-être, mais je vais bien le dire quand même. Je pense que je voulais intérieurement être avec quelqu'un, et c'est juste récemment, en fait, je sais pas, les dernières années, où là, je commence à me dire, en fait, c'est tellement complexe une relation homme-femme Mmh, que, que un jour, je vais dire, bon, peut-être un jour sur deux, en fait, je vais me dire, je suis bien comme ça. Mais il y a quand même une part de moi qui aimerait être avec quelqu'un, maintenant, par exemple, mmh. parce qu'on parle de célibat. Et attends, je sais même pas c'est quoi ma question. Euh, Toi, est-ce que tu te poses aussi la question? Parce que moi, c'est, comment dire, je pense que c'est une des premières fois depuis des années où je me dis, j'arrive à être bien moi-même sans vouloir avoir quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Parce qu'il y a tellement de complexité quand tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre. Je parle d'une relation intime, de couple, Mmh. que maintenant je me dis, c'est bien en fait de rester célibataire. En fait, t'as pas besoin forcément d'avoir quelqu'un d'autre. Et est-ce que tu te poses aussi cette question? Après ça, je pense, c'est une tendance générale. Ouais, Parce que comme je le disais, tu vois, il y a de plus en plus de femmes qui vont être célibataires. Mathématiquement, il y a plus d'hommes qui vont être célibataires également aussi, tu vois? ouais, Et c'est cette tendance justement. Après c'est contenu red pill et tout ça, c'est un peu trop extrême. Mais quand tu regardes, la plupart des hommes pensent de cette manière-là. Parce qu'ils se disent, maintenant être en relation, c'est compliqué. Et ils recherchent plus de relation justement à cause de ça. Et ils se disent, «Je préfère travailler sur moi-même, c'est plus simple, c'est moins prise de tête». ouais. Et ça, ça a été relevé un peu partout, que tu regardes. Parce que même en Chine, il y a de moins en moins de mariages, de moins en moins de personnes qui se mettent en couple, Ouais, et que c'est pas culturel, en fait, ce truc-là. ouais. Après, je dirais, c'est plus économique. Parce que ça, on a tendance à oublier l'aspect économique, et pour moi, c'est plus ça qui est c'est l'économie et la biologie, en fait, Ouais. qui influencent, la société. Parce que Parce que moi, excuse-moi, moi avant j'étais très émotionnel aussi en fait. mmh, Et c'est juste ces dernières années où je suis beaucoup plus rationnel. Et même là, je le vois, là je suis célibataire et je vois, quand je vois des amis en couple, je t'en ai parlé un petit peu. mmh, Et quand je les entends, tu vois, ils ont eu leur petite dispute un peu stupide, tu vois, je me dis, attends, je suis tellement bien en fait là de ne pas avoir ces petites disputes qui servent à rien en fait. ouais, Et ça fait partie du package en fait quand t'es avec quelqu'un aussi. ouais, je pense malheureusement, ouais, ça fait partie du paquet. Ouais, Et ouais, après ça, ouais, comme je te dis, ça c'est des problèmes, c'est partout, en fait. En tout cas dans les pays développés. En tout cas, ouais, je pense que ce genre de problème, c'est plus dans les pays dits, en tout cas développés. Quand tu es bien déjà, on va dire, financièrement,
que tu manges à ta faim. En fait, la pyramide de Maslow, en fait. Quand tu as rempli Ouais. toutes les cases de la pyramide de Maslow, il faut que tu trouves quelque chose pour te. Ouais. Ouais, c'est ça, Et clairement. Ouais. Bah, aujourd'hui, on se pose pas les mêmes questions qu'il y a 30-40 ans. Hein. c'est ça, parce qu'il y Et a, il y là, a 30. même pour le travail, hein, avant, Ouais, c'était juste la survie, c'est bon, tu peux nourrir ta famille, c'est bon. Hein. c'est ça, Maintenant, on se pose une question, est-ce que je vais faire un travail qui a du sens? Est-ce que c'est ma ça, vie a du sens? c'est ça, Pas les mêmes questions. c'est ça. Ouais. Et justement, quand on se mettait en couple avant, c'était quoi les mariages et tout ça? C'était pourquoi? C'était pour, en fait, s'assurer une sécurité, hein, si tu regardes Ouais. concrètement. Et les Ouais. mariages, c'était une sécurité à l'époque, je dis, pour les femmes, mais pour les hommes aussi, tu vois, quoi, d'avoir une vie stable. C'était plus pour la sécurité, tu vois. Ouais. Ouais, je pense qu'on se pose beaucoup plus de questions maintenant, vu que le truc a du sens. C'est ça. Et c'est pour Ouais. ça maintenant, une époque, faut dire les choses, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Au niveau matériel ou financier, on est pareil pratiquement. Tu vois, on a les mêmes opportunités, on a les mêmes, et le même statut pratiquement. Après, oui, il y a encore les féministes qui vont faire: «Ah non, c'est, les féministes en Occident, tu vois, leur tâche, ça sert plus à rien». Bon, après ça, c'est un autre sujet. Et concrètement, tu prends un homme et une femme en France, en tout cas en termes, juridiques ou matériels ou opportunités, on est pareil, on est pareil. Donc du coup, tout cet aspect sécurité, tout cet aspect de survie, elle a plus lieu d'être pratiquement. Ouais. Parce qu'un homme, il peut vivre seul, une femme, elle peut vivre seule. Donc pourquoi ils vont se mettre ensemble? Ouais. Après, ça enlève tout le côté romantique et tout, tu vois, mais, tu vois, mais après, si tu regardes vraiment, objectivement, concrètement, à l'époque, pourquoi ils se mettaient ensemble? C'était pour la sécurité, en fait. Ouais. La stabilité, la sécurité. Et c'est pour ça, tu vois, chacun, on va dire, entre guillemets, avait sa place, tu vois. À l'époque, c'était, on va dire, plus ou moins clair. L'homme, comme c'est lui qui travaillait, bah, c'est lui qui fournissait la sécurité et tout ça. La Ouais. femme, c'était de, bah, je dis ça, ça fait misogyne, mais bon, c'était de fournir un, ah, tu dis pas fournir un enfant, mais tu vois, non, mais tu vois, Ouais. ça fait misogyne. Ta chaîne elle va se faire bannir là. Mais tu vois, chacun avait son rôle, tu vois, c'est s'occuper de la Ouais. maison, c'était à une époque, une certaine époque. Là, ça s'applique plus, ça. Tu peux plus l'appliquer maintenant, tu vois. Après, je dis pas c'est bien ou mal, tu vois. Là, je constate juste des faits, tu vois. Parce que maintenant, l'homme et la femme doivent travailler, parce que sinon, t'es dans la merde. Ouais. Et après, là, après peut-être ça va revenir. C'est comme un cercle, peut-être, tu vois, parce que maintenant, tout devient plus dur, tout devient plus cher. Et encore, tu vois, bah, l'économie, en fait. Ouais. L'économie et c'est peut-être ça, en fait, qui va peut-être repousser les gens à se remettre ensemble. Mais plus, après, ils auront peut-être plus conscience dans l'idée, tu vois, que je me mets ensemble parce qu'en fait, à deux, on a plus de chances de survivre, Ouais. tu vois. Peut-être, après, je sais pas. Ou c'est peut-être plus simple d'être seul, chacun de son côté. Si, c'est peut-être aussi plus simple, je sais pas. C'est intéressant. Ouais. Mais il y a toujours cet aspect économique, tu vois, que Ouais. les gens oublient tout le temps. C'est l'économie, en fait, qui a fait évoluer les civilisations humaines. Ouais. Il y a un livre sur ça que j'ai bien aimé, ça s'appelle Sapiens, Ah, ouais, ouais. de Yuval Harari, je crois, je sais Ouais, plus c'est quoi son le nom. nom très compliqué à prononcer. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. mais qui parlait de ça justement. Ouais. Et que, en fait, oui, c'est l'économie, c'est quand on a commencé à créer l'argent. Et l'argent, c'est quoi? C'est un truc, c'est une invention humaine, tu vois. Ça a la valeur, parce que c'est toi Ouais. qui donnes de la valeur. C'est parce que on dit 100 euros, 100 euros, ça a de la valeur, mais c'est quoi concrètement? À l'époque, c'est papier. Maintenant, c'est des chiffres dans un ordinateur, mais ça vaut rien. C'est juste toi que tu donnes de la valeur. Ouais. Mais c'est grâce à ça aussi que les civilisations ont pu évoluer, tu vois. Et c'est encore grâce à ça, entre guillemets, ou à cause de ça, tu vois, que on, on fonctionne de telle manière. C'est l'économie qui fait fonctionner notre civilisation. Ouais. C'est pas l'histoire les mecs anticapitalistes, ouais, à bas l'argent et tout ça, mais mec, c'est grâce à l'argent que t'en es là, en fait. Ça me fait penser si
est-ce que maintenant, toi, dans tes relations, ou si tu as une future relation romantique, tu gardes ça, en fait, le côté économique? Bah, j'ai plus. Après, je vais pas mentir, ouais, j'ai ce côté rationnel. Ouais, Tu vois, je me dis. Parce que là, quand tu regardes, si, les statistiques, c'est quoi? C'est les mariages en France, tu en as 50% qui finissent en divorce. ouais, 50%, et dans la plupart des cas, la femme prend tout, presque tout tout ton patrimoine, tu vois? ouais. Tu te dis: «Attends, moi j'ai cravaché, je tape comme un ouf, juste parce qu'on divorce, tu prends la moitié des trucs que j'ai gagnés». Ouais, Et c'est pour ça la plupart des gens ils veulent plus se mettre en couple aussi. C'est une des ouais, raisons, tu vois? Ils se disent: «Attends, c'est comme jouer à pile ou face, en fait». Je joue à pile ou face, je me marie, après 10 ans de vie en commune, je tu perds la garde de tes enfants, tu ouais. perds, ton patrimoine, heu, tu as l'aspect économique du temps, tu vois? Et ça, je sais pas, tu peux pas le nier parce qu'elle est là. C'est statistique, tu vois? C'est là. Ouais. C'est un constat quand même, et ça, ce que je te dis là, ces arguments-là, c'est aussi repris, par des gens en Chine, des gens lambda, tu vois? Des monsieur et madame tous les jours. La vidéo que j'avais vue là, il disait: «Ouais, bah, pourquoi on devrait se mettre ensemble et tout ça? Si moi déjà je peux me démerder tout seul, et après même si on se met ensemble, heu, je perds tout pratiquement. Donc c'est quoi le but en fait de pourquoi se marier?» tu vois? Ouais. Ouais, ça fait A réfléchir tout ça. Ouais. Après, je rejette pas le fait d'être en couple, tu vois? Parce que moi je distingue aussi être marié et être en couple. Pour moi, c'est Ouais, pas c'est pareil. c'est sûr, hein, c'est différent. T'es pas obligé Ouais, c'est d'avoir un ça. mariage, hein. Ouais. C'est ça, tu es pas obligé d'avoir un mariage. Pour Ouais. moi, un mariage, c'est juste, sur le papier, tu vois? Mais bon, après peut-être en France, pour réduire les impôts aussi. Ouais, ouais. Ouais, j'ai tout le temps cet aspect pratique dans ma tête là, voir le Bah, côté c'est bien pratique et aussi, hein, tout. c'est bien. Bon après c'est repoussant aussi, tu vois? Parce que les femmes, c'est plus dans le côté, romantique et tout, ouais, alors Ouais. Moi, je pense l'amour et de tout ça. de toute manière, il faut un peu des 2, hein. L'amour et tout ça, c'est Ouais. après, on part dans d'autres trucs, mais l'amour, c'est quoi en fait l'amour? C'est juste c'est une réaction chimique. Ouais. J'avais lu, je sais plus c'est Ah, c'est où, de la j'avais lu, drogue, ouais, c'est ça, clairement. c'est c'est une réaction chimique qui te pousse à te reproduire, qui pousse les humains à se reproduire. C'est comme ça, tu vois, ça fait trop robot. Genre les robots, ouais, les humains en fait, ils tombent amoureux, c'est juste pour faire des bébés, c'est tout, pour assurer la survie de l'espèce. Rationnellement, c'est Mais vrai, c'est ça. rationnellement, si tu regardes, c'est l'argument il tient quoi l'argument. Ouais, Donc ouais. Bah, je pense qu'on a assez discuté, ça fait un moment, ouais. C'était ouais, fort intéressant. ouais. Tu veux rajouter quelque chose pour finir? Heu, abonnez-vous à la chaîne Alexis et peut-être à une prochaine, qui sait? OK. Bah, merci beaucoup, bah, c'était cool et bah, on se retrouve pour un prochain épisode. À plus. Salut.